suite au cours en philosophie pour enfants que je faisais, je sentais qu'il y avait quelque chose de tellement précieux, de tellement beau de pouvoir partager avec les enfants, de pouvoir prendre le temps de s'asseoir ensemble puis discuter. On a aussi des fruits, des légumes, tout ça, de quoi d'autre que de la viande avec laquelle on peut se nourrir sans enlever rien à l'animal. Moi qui ai un amour profond pour les contes traditionnels, j'aimais beaucoup l'idée de faire ce pont-là, de rejoindre l'espace de réflexion, l'espace de philosophie qu'on peut développer avec les enfants et de leur présenter aussi leur patrimoine, de leur présenter des histoires qui ont voyagé depuis le début des temps jusqu'à nous encore aujourd'hui. Fait que là, elle prend le téléphone, elle cherche l'application Ego Portrait, puis là, elle voit qu'elle peut se prendre en photo. Il dit, c'est super simple. T'as juste à demander « Cellulaire, cellulaire, dis-moi qui est la plus belle. Cellulaire, cellulaire, dis-moi qui est la plus belle. » Ce qui m'intéressait, c'est de comprendre de quelle façon toutes les histoires ont poussé à travers le temps, de génération en génération, et de comprendre finalement qu'est-ce qui est en dessous, qu'est-ce qui est l'essentiel de ces histoires-là, qu'est-ce qu'on veut véhiculer comme message, quels sont les enjeux philosophiques qui se cachent derrière ça. Si la personne est vraiment belle mais vraiment pas fine, ça va comme un peu changer, tu sais, quand tu sais qu'elle est pas fine, ça va un peu changer ton point de vue sur elle. Je crois que c'est bizarre au début, puis je me suis dit, c'est une histoire. Mais j'ai toujours la question pourquoi. Dans un atelier en philosophie pour enfants, ce qu'on fait, c'est qu'on fait entre 15 et 30 minutes de conte. On s'assoit en cercle pour écouter. Les jeunes sont toujours très attentifs. C'est un moment très apprécié. Ensuite, 45 minutes environ de discussion philosophique. Donc, on trouve une question ensemble qui nous anime tous et puis on creuse ça ensemble. On observe hypothèses, exemples, contre-exemples. Ce que j'ai compris que vous avez envie de vous demander aujourd'hui, c'est est-ce que c'est possible d'aimer et de tuer en même temps? On va partir sur les animaux, puis on verra si on va ailleurs après. La troisième partie que je propose, c'est des ateliers plus créatifs, plus libres, sur un thème qui est très proche de la question, puis du sujet du conte en général. Donc, que ce soit dessin, collage, bricolage, improvisation, sketch. Donc, on utilise plusieurs façons aussi d'utiliser la créativité puis l'art pour nous permettre aussi d'exprimer des thèmes par rapport aux enjeux qui ont été ressortis pendant la réflexion philosophique ensemble. Ce que je veux amener les jeunes à faire, c'est réfléchir par et pour eux-mêmes. Donc, de leur donner des outils, de leur donner des informations, de partager avec eux pour faire en sorte qu'eux-mêmes soient capables de remettre en question ce que la société va leur apprendre et d'être beaucoup plus outillés intellectuellement pour grandir, pour s'écouter les uns les autres. Moi, je suis là pour leur faire des reflets, je suis là pour les guider, pour les animer. Puis tout ça se passe dans un respect, dans une écoute, dans une attention et dans une créativité aussi. On est là pour inventer des nouvelles avenues, pour se demander qu'est-ce qui pourrait être mieux qui n'existe pas déjà aussi. Et si le monde était autrement?